Dans son discours inaugural, le nouveau président américain a lancé un cri du cœur aux Américains pour l'unité de son pays. On va analyser ce discours inaugural avec le professeur Jonathan Paquin du département de sciences politiques à l'Université Laval. Professeur Paquin, bonjour. Bonsoir, M. Savard. Depuis Kennedy, depuis son fameux, là, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. On tente de sortir une phrase clé des discours inauguraux des présidents. Qu'est-ce qu'on ressent de ce discours-là aujourd'hui? Le discours du président Biden est un appel à l'unité. Il a répété « unity, unity ». C'est vraiment le mot d'ordre de ce discours. La première chose qu'on doit dire, c'est que c'est probablement pas un discours qui va passer à l'histoire comme celui de Kennedy auquel vous faisiez allusion à l'instant. Mais néanmoins, c'est un discours qui a rappelé en fait que la société américaine est polarisée, qu'elle est victime d'une hyper-partisanerie depuis une vingtaine d'années et que là, on a vraiment atteint un point critique. Et donc, il appelle tous les Américains, républicains comme démocrates, à s'unir pour travailler ensemble de manière bipartisane dans le but de faire avancer ce pays-là, dans le but de sortir du chaos, de la crainte, du ressentiment, de la haine. Et donc, c'est vraiment des éléments clés qui sont ressortis de son discours. Il y a aussi un élément très important qu'il a mentionné en faisant allusion à Mme Kamala Harris, qui est devenue la vice-présidente des États-Unis. Il a dit, voyez, une femme vice-présidente, une femme racisée vice-présidente dans le contexte actuel, c'est la preuve qu'il y a du changement, qu'il y a du progrès aux États-Unis. Les choses peuvent changer. Effectivement, absolument. C'est très protocolaire, une assermentation comme celle-là. C'est comme réglé comme du papier à musique, mais quand même, c'est à partir de cette assermentation-là qu'il a les pleins pouvoirs présidentiels, qu'il peut même immédiatement sur le champ signer des décrets. Et il l'a fait. Absolument. La sermentation du président des États-Unis, c'est constitutionnalisé, c'est dans la Constitution. C'est l'aboutissement du processus de transition des pouvoirs d'une administration à une autre. Une transition qui, d'habitude, se fait de manière tout à fait pacifique. En ce cas-ci, c'est un peu particulier. C'était pas une transition qui était tout à fait pacifique. Il y a 25 000 soldats de la Garde nationale qui patrouillent les rues de la capitale, qui protègent le Capitole, qui protègent la vie des élus. Donc, c'est assez particulier. C'est sans doute la transition de puissance la plus houleuse de l'histoire des États-Unis ou enfin de l'histoire récente des États-Unis. Mais donc, à midi aujourd'hui, Biden est devenu le 46e président des États-Unis et il a hérité de tous les pouvoirs exécutifs du gouvernement fédéral américain. Il est devenu le commandant en chef des armées des États-Unis et le chef d'État. Donc, il s'est mis très rapidement à la table. Il a déjà commencé à signer des décrets présidentiels. Un décret présidentiel, c'est une décision unilatérale qu'un président prend et qui s'applique à l'ensemble du gouvernement fédéral américain. Alors, on sait maintenant que les États-Unis sont de retour, par exemple, dans l'accord de Paris sur les changements climatiques. Ça a été une de ses premières décisions. Et il y aura donc plusieurs décrets comme ça qui seront adoptés au cours des prochains jours et des prochaines semaines pour vraiment donner le ton, donner le cap à cette nouvelle administration. En 10 secondes, les relations avec le Canada vont changer. Il faut s'attendre à plus de protectionnisme encore. Oui, alors Biden, on va s'y habituer, Biden propose le Buy American, ce plan de relance de l'économie américaine de plus de 700 milliards de dollars. Mais le petit hic pour le Canada, c'est que seulement les entreprises américaines pourront postuler, pourront soumettre des soumissions pour obtenir les contrats américains. Donc, ce que Justin Trudeau doit faire, c'est s'assurer que le Buy American deviendra le Buy North American pour que le Canada et nos entreprises puissent aussi soumissionner, parce que sinon, ça peut effectivement être une très mauvaise nouvelle pour les entreprises canadiennes. Ça sera un enjeu très important. Et puis, il y a Keystone aussi, dont on pourra parler peut-être. Oui, ça, c'est clair. Professeur Paquin, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore ce soir. Bonne soirée. Merci à vous, M. Savard. Bonne soirée.